Le Nigeria a dominé l'Afrobasket féminin 2025 en battant le Mali en finale 78-64, devenant la première nation à remporter 5 titres consécutifs. En match de classement, le Soudan du Sud, pays participant pour la première fois, a créé la surprise en s'imposant face au Sénégal 66-65 pour décrocher une médaille de bronze historique. Le Nigeria, le Mali, le Sénégal et le Soudan du Sud décrochent ainsi leur qualification pour les tournois de qualification mondiaux en vue de la Coupe du Monde FIBA 2026. Le gouvernement malien a annoncé cette semaine la libération de 4 chauffeurs routiers marocains enlevés le 18 janvier dernier dans le nord-est du Burkina Faso, à proximité de la frontière avec le Niger. Les otages étaient détenus par la branche sahélienne de l'organisation terroriste État islamique. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, Bamako a précisé que les 4 ressortissants marocains ont été retrouvés sains et saufs dans la soirée du dimanche 3 août. La libération des otages est le fruit d'une opération conjointe entre l'Agence nationale de la sécurité d'État du Mali et la Direction générale des études et de la documentation du Maroc. Le Ghana pleure la perte de 2 ministres du gouvernement et de 6 autres personnalités décédées mercredi 6 août dans le crash d'un hélicoptère militaire dans la zone d'Adansi, région d'Ashanti. Parmi les personnalités politiques décédées figurent Dr Edouard Kofi, Oman Bouama, ministre de la Défense, et Eladji Dr Ibrahima Murtala Mohamed, député et ministre de l'Environnement, de la Science et de la Technologie. Le président et le gouvernement présentent leurs condoléances et leurs sympathies aux familles de nos camarades et des militaires qui sont morts au service du pays, a déclaré le porte-parole gouvernemental. Cette tragédie représente un coup dur pour le parti au pouvoir et pour l'ensemble du gouvernement du président John Dramani Mahama, privé de 2 de ses ministres clés. Des camions transportant de l'aide médicale et alimentaire marocaine sont arrivés à Gaza, apportant un soulagement indispensable à la population palestinienne qui souffre du blocus israélien et du génocide en cours. Les camions arboraient le drapeau marocain et le logo de la fondation Mohamed V pour la solidarité. Ce soutien intervient dans un contexte de grandes difficultés. Gaza est confronté à une crise humanitaire de plus en plus grave en raison du blocus israélien qui a entraîné une malnutrition et une famine généralisée. Cette aide a été saluée par de nombreux Palestiniens qui affirment qu'elle contribue à répondre à des besoins urgents. Cependant, les organisations humanitaires préviennent que le volume d'aide est encore loin d'être suffisant. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, a tiré la sonnette d'alarme face à la crise alimentaire qui s'aggrave dans le nord-est du Nigeria, particulièrement dans l'état de Borno, épicentre de l'insécurité et des déplacements. Faute de financement, l'agence onusienne a commencé à réduire l'aide destinée aux populations vulnérables. Selon l'agence onusienne, près de 5 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire dans cette région en proie à l'insécurité et aux déplacements massifs, les conflits et les chocs climatiques. Le PAM estime à 130 millions de dollars les fonds nécessaires pour poursuivre ces programmes jusqu'à fin 2025.